Lorsque vous échouez une fois, deux fois, les gens vont vous tolérer. Mais lorsque vous échouez tout le temps, à un moment, les gens ne pourront pas vous supporter, ne pourront pas vous tolérer. Dieu nous appelle à être des champions. Dieu nous appelle à la prospérité. Chacun de nous sur la terre, il est important que nous réalisions que si nous avons été créés pour un but. Si nous ne découvrons pas le but pour lequel nous avons été créés et nous ne vivons pas pour atteindre le but pour lequel nous allons être créés, notre vie va être fade, elle va être insipide. Quel que soit ce que nous allons réaliser, quels que soient les diplômes que nous allons obtenir, quelles que soient les richesses que nous allons produire, vous savez, l'homme reste insatiable, quel que soit ce qu'il arrive à posséder. Parce qu'en fait, ce qui fait le bonheur de l'homme, ce n'est pas tellement d'obtenir des choses, mais c'est de devenir tout ce pourquoi il a été créé. Nous avons besoin en tant que chrétiens de nous repositionner dans les hauteurs. Nous sommes appelés, comme nous l'avons lu dans Genèse 1, 26, à dominer, à être des leaders. Le mot leader, en fait, signifie simplement influence. On ne peut pas influencer si on n'est pas élevé. Être élevé nous rend beau. Être élevé nous rend fréquentable. Être élevé nous rend recevable. J'allais dire être élevé nous rend, c'est un mot que je vais fabriquer, nous rend suivable. Voilà pourquoi j'ai lu ce verset tout à l'heure qui disait qu'ils sont beaux sur les montagnes, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. En fait, les chrétiens qui prêchent Jésus seront recevables, seront admirables. Les gens voudront les fréquenter. Les gens les respecteront. Les gens accorderont de la valeur, en fait, au message que nous prêchons en tant que chrétiens. Si nous brillons, en fait, il n'y a pas de gloire sans prospérité. Il n'y a pas de gloire sans richesse. Et c'est la volonté de Dieu, dans ces derniers temps, d'enrichir l'Église. Et nous devons déculpabiliser l'ambition de prospérer. Nous qui servons Dieu, nous qui avons été envoyés prêcher la bonne nouvelle à toute la création, nous devons réaliser que c'est au sommet des montagnes que Dieu nous attend. Nous avions eu coutume de penser que la montagne était un obstacle. Et il y a ce verset dans la Bible qui dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, il te suffira de dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Effectivement, ça a été dit, mais c'est dans un autre contexte. Mais dans le contexte qui est le nôtre, la montagne n'est pas un obstacle, mais la montagne est un moyen, en fait, de gravir les échelons, d'aller plus haut et de se retrouver dans une position élevée. Et c'est la volonté de Dieu que nous ayons une position élevée. En fait, nous venons des lieux élevés et nous sommes destinés à terminer notre course dans une position élevée, dans une position d'ascendance. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas heureux dans l'activité qu'ils exercent, qu'ils ne sont pas heureux là où ils sont. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lorsque tu fais ce pourquoi tu as été créé, lorsque tu es là où tu dois être, en fait, tu trouves le bonheur, tu trouves la sérénité, la satisfaction. Voyez-vous, il y a des gens qui produisent des richesses, mais pas de la bonne façon. Donc, ce n'est pas toujours là où vous gagnez beaucoup d'argent. Vous voyez peut-être une dame passer avec une belle voiture, mais vous ne savez pas ce qu'elle a fait pour avoir cette belle voiture. C'est peut-être une prostituée de luxe. Et tout le quartier sait comment elle a obtenu toutes ces richesses. Est-ce que le fait d'avoir obtenu ces richesses par le moyen de la prostitution de luxe est une bonne chose? Est-ce vraiment l'activité qu'elle doit exercer pour devenir riche, pour régner, pour être visible et pour briller? Non. Et vous êtes peut-être appelé simplement à vous occuper de votre mari et à vous occuper de vos enfants. Et ce n'est pas dégradant que d'être appelé à s'occuper à plein temps de sa famille. Parce que c'est un travail. C'est un travail peut-être pour lequel on n'est pas rémunéré en numéraire, mais la récompense, elle est énorme. Imaginez un peu que vous êtes cette mère, ok, qui élève ses enfants et dont les enfants deviennent présidents de la République, dont les enfants deviennent des personnalités importantes, dont l'un des enfants va devenir un footballeur, une star. Eh bien, cette mère, ok,
forcément va connaître une position d'ascendance. Elle sera élevée parce qu'on saura que c'est la mère de telle star, c'est la mère de tel président de la République. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité toujours à... Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance